Mhm. Je l'ai connu, je venais de rompre avec mon fiancé. On devait se marier 2 mois avant. J'ai rompu les fiançailles parce qu'il avait changé. Il n'était plus la même personne. Lui, il avait 7 ans de plus que moi. Je me suis mise avec une personne qui était plus âgée que moi, qui avait 48 ans. Ma chérie, il faut ouvrir ton gosier. Tu Ça chuchotes. s'est bien passé. Ça se passait très très bien. Et quand je l'ai connu, il sortait d'une dépression, d'une déception, et moi aussi. Et il était alcoolique, il n'était pas bien. J'ai pu le ramener, faire en sorte qu'il monte en grade au niveau de son travail. On a été affecté dans un autre pays, tout se passait très très bien. On est rentré entre-temps, quand je l'ai connu, il n'avait même pas une maison, ma coach. Il n'avait rien. Mais avec moi, tellement j'étais ambitieuse, j'avais beaucoup d'activités, je lui ai fait savoir que pour que je sois avec un homme, il va falloir qu'il puisse au moins avoir une maison. C'est ça. Donc, entre-temps, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit, parce qu'il me gavait de cadeaux. Mais en même temps, je travaillais aussi, j'avais mes activités. Il me respectait énormément pour cela. Et qu'est-ce qui se passe? On achète une maison, et quand il va acheter une maison, il me fait savoir qu'il achète parce que lui, il est de son pays. Je ne vais pas donner le nom ici où nous vivons, vous êtes. Comme moi, je ne suis pas de cette nationalité, je ne peux pas participer dans l'acte de vente. Ah ouais? Je dis, il n'y a pas de souci, on vit ensemble, on compte former notre vie ensemble. J'étais jeune, j'étais naïve, je ne savais rien. Je dis, ok. Et lors du mariage, quand il a acheté la maison, lors du mariage, après le mariage, avant le mariage, ses amis ont commencé à lui dire, il faut signer le contrat. Il faut refaire un contrat de mariage. Il disait non, à cause de la maison. Il dit non, il ne fait pas un contrat parce qu'il a confiance à sa femme. Mais sauf qu'il m'a berné. Pendant le mariage, on a fait un mariage contrat réduit aux acquets. Donc, bien commun réduit aux acquets. Dans la maison, lui appartient à 100% avant le mariage. Mais entre-temps, je continuais à participer, à payer le crédit. Non. Bon, les années sont passées. On a eu 2 enfants. Deux Denis. On a eu 2 Denis. La première, Denis a 17 ans et l'autre étant vers les 12-13 ans. Et bon, bref, entre-temps, on est allé dans un autre pays, on a vécu, on a pu économiser beaucoup, on a acheté beaucoup de biens ici dans le pays où nous sommes actuellement, dans son pays. Donc on a des immeubles, des appartements, plein de choses. Et je tiens à rappeler qu'avant moi, il avait un enfant d'un Denis divorcé. Un Denis. Ah, ma chérie, toi aussi, tu m'as fait compliqué. Excusez-moi, ma coach, c'est la première fois. Excusez-moi. Un Denis d'un Denis divorce. Et le Denis, depuis que j'ai acheté, elle déjà n'arrivait pas, elle ne voulait pas m'accepter. Et depuis que on a fait plein d'investissements, elle est devenue très gentille. À un moment, elle a même tenté de me, comment on dit ça, de me dire, voilà. Et ça a loupé. Donc, oui, ça a loupé et moi j'ai compris. Et depuis un moment, depuis quelques jours, elle est arrivée de temps en temps, puisque comment on appelle ça, les biens qu'on a fait, on a des appartements, mais en location, on a fait une SCI. Une SCI familiale, c'est le conseil que le notaire a donné pour que je puisse pas avoir des problèmes plus tard avec sa Denis. Oui. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que la dernière fois, moi, à ce moment, j'ai mon activité, j'ai une société qui marche très, très bien. Depuis un moment, dont je suis indépendante, j'ai une société qui marche très, très bien ici. Et j'ai aussi une autre en Afrique qui tourne très, très bien. Mais beaucoup de ses amis, parce qu'on a des appartements, on a des biens, ils disent que, et comme il est, aujourd'hui, il a... puisque je l'ai connu, il avait 48 ans, j'avais 20 ans. Aujourd'hui, moi, j'ai 41 ans. Et lui, aujourd'hui, il a 68 ans. Et ses amis disent que je suis avec lui pour ses biens. Et pourtant, quand je l'ai connu, il n'avait même pas 1 m². Vous voyez? Mais comme je suis noire et que lui, il est whitey, ils disent que je suis avec lui pour les biens. Et pourtant, j'ai ma société qui rapporte très, très bien des 2 côtés. C'est-à-dire chez moi et ici. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que depuis un moment, je suis en train de lui faire la tête parce que sa fille était venue une fois à la maison, mais elle a appris que les appartements dans la SCI, on a créé une SCI, c'est une SCI familiale, et ça a élevé les parties. Elle ne parlait plus à son père. Elle a fait 3 mois sans parler à son père. Son père l'appelait, elle ne décrochait plus. Et pourtant, ils avaient rendez-vous le lendemain. Bref, il y a quelques jours, elle réapparaît comme ça. Elle nous invite. Et quand elle nous invite, moi, j'ai tout le temps peur. J'ai peur. Et en plus, c'est une fille, c'est une moitié aussi. Elle a quel âge? Elle a grandi.
Elle est un peu plus âgée que moi, elle a 45. 45 ans. Et oui, 45 ans. Sauf que elle a grandi en Afrique. Elle a quitté l'Afrique quand elle avait jusqu'à ses 19 ans. Donc, elle connaît les trucs, Des blackies, des blackies, des noirs, là, blackies. Des blackies, il ne faut des pas dire noir, il blackies. faut dire blackies, ma chérie. Voilà, des Ok, blackies. oui, essaie de résumer un peu, s'il te plaît. D'accord, des blackies un peu obscurs, là. Et elle me parle un peu des trucs de vaudou, les trucs bizarres, compliqués. Et quand elle est arrivée, son but, c'était de nous prendre en photo, mon mari et moi. Et moi, j'ai refusé. Je n'ai pas voulu prendre la photo. Pour envoyer ça chez un basseur. 6 mois, je sais plus, 6 mois, et moi je voulais pas. Et le même jour, je me suis énervée avec mon mari à la maison, lâche ma fille, ma belle-fille, parce que ça créait des problèmes. Il y a eu beaucoup de choses. Et depuis un moment, je lui fais la tête. Je dors plus dans la même chambre, je dors dans une chambre à côté. Je ne sais pas ce qu'il faut faire ma coach. Juste un conseil, moi je l'aime, hein, c'est mon mari, on a 2 dénis ensemble, je l'aime bien, malgré qu'il a 68 ans, mais le kiki, il se lève très bien. Il Non, ma chérie, faut pas dire, ma chérie, attends, tu viens de me découvrir. Oui, ma coach. Ah, mais vraiment, faut pas, quand on vient de me découvrir, il ne faut pas appeler, faut pas dire les choses comme ça, tu vas signaler mon live. Faut dire le Bangala, qu'est-ce qu'il y a? Oh. Désolée, mon coach. Donc, on va dire le plantain, lui, il est non, le Bangala. Oh, c'est qui celle-là même? Quand même, c'est que je te dis, il faut dire. Pourquoi toi, tu veux dire autre chose? D'accord, le Bangala. Oh. D'accord, ma coach. Le Bangala, il est bien dur, il travaille bien, il n'y a aucun problème. C'est une personne qui ne dérange pas. Et voilà, c'est ça. Donc, je ne sais pas. Et je tiens à rappeler, bon, bref, c'est une autre histoire, on pourra parler entre nous. Oh, c'est quoi la question? La question, c'était de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, comment est-ce que je dois me comporter. En ce moment, je dors dans la chambre d'à côté parce qu'il a fait une bêtise là-bas et j'aimerais qu'il s'excuse, mais à chaque fois, il évite. Il refuse de s'excuser, il refuse même d'en parler, il refuse qu'on ait une discussion. Moi, je voulais lui proposer que, puisque les gens croient que c'est pour les biens qu'on est ensemble, qu'on fasse des biens séparés. Qu'on sépare les biens. Comme ça, les gens ne pourront pas plus dire que je suis avec lui à cause de son âge. Donc, c'est ce que je voulais lui proposer. Oui, bon, après ça, c'est d'ordre juridique. Hein. Ça dit, ça, c'est plus à mon niveau. Ça, c'est d'ordre juridique. D'accord. Et avec tous les biens que vous avez acquis, je me dis, hein, c'est le minimum, c'est la base, que tu as un avocat, tu as des conseillers qui te conseillent en ce qui concerne le patrimoine. Donc ça, il faut voir ça avec ton avocat. Maintenant, ce qui se passe dans ton couple même, avec ton mari, c'est qu'aujourd'hui, vous faites chambre à part, tu es fâché avec lui et il ne vient pas te demander pardon, c'est ça? Oui, il veut aussi. Je ne veux même pas un pardon, mais je veux qu'on s'explique, qu'on parle et qu'on essaie de mettre des choses au clair. Mais il fuit la discussion, il est bizarre, je ne sais pas. Maintenant, toi, je crois qu'il a peur, a peur aussi. Il a peur puisque je suis plus jeune, je suis toute belle, je ne fais pas mon âge. Il se dit que, voilà, il a peur en fait. Que tu peux le quitter, quoi, c'est ça? Beaucoup. Voilà. Et pourtant, c'est pas ça. C'est pas ça quand même. Ça fait longtemps que vous êtes ensemble, plus de 20 ans. Oui. Vous avez 3 dénis et tout. Pourquoi il a peur? Bon, et puis, ça peut se comprendre aussi, hein, tu sais, c'est l'âge aussi. Parfois, on se dit, ah, je suis en train de vieillir, peut-être que je vais bientôt déjà, ma femme est encore jeune. Peut-être qu'elle peut tomber sur un autre mec et tout. Tu vois, c'est peut-être ce qui est en train de le fatiguer, mais il faut le rassurer. Il faut le rassurer à ce niveau-là. Ma coach, on peut se dire ce genre de choses selon les actes, les habitudes de sa femme. Mais non, mais même sans les habitudes, on peut se dire. C'est des choses qui peuvent arriver, tu vois, parce qu'il y a quand même plus de 25 ans d'écart. Tu vois, c'est des choses qui peuvent arriver, il peut se dire ça. Avant, il ne le sentait pas, mais maintenant, il a bientôt 70 ans, peut-être que ça l'interpelle un peu. C'est à toi de le rassurer. Il faut le rassurer pour qu'il soit tranquille à ce niveau-là. Tu comprends, ma chérie? Oui, mais il faut le rassurer. Oui, il faut aller le voir. Il faut aller le voir. Et je graie? Oui, bien sûr, il faut gré, ma chérie. Ça fait combien de temps que tu n'as pas gré? J'ai fait, ça fait 2 semaines que je suis à côté. Oui, ça fait 2 semaines. 2 semaines, ça doit un peu te fatiguer. Donc, ce soir-là, il faut aller. Il faut essayer de parler avec. Hein, il faut essayer de le rassurer. Tu vas voir qu'il va te dire qu'il s'inquiète.
parce que l'âge, il sent qu'il est en train de vieillir et toi, tu es de plus en plus jeune et tout ça. Il faut essayer de le rassurer et puis un petit grêlis vite fait. Ça va aller, tu as compris? Maintenant, je vous rappelle en privé, oui, je vous envoie un cadeau. Je demande à ma soeur de vous envoyer un cadeau parce que je ne suis pas sur TikTok, moi. C'est vrai? Oui. Oh, tu es adorable, ma chérie. Je vous envoie un cadeau. D'accord, ma chérie, merci. Je demande à ma soeur de le faire. D'accord, merci, ma chérie. Bisous, ma chérie. Tu es merci belle, beaucoup. tu as une belle voix, ta voix est sensuelle. Merci, vous aussi, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Oui, de rien, ma chérie. Bisous. Au revoir. Bisous. Oui. Oh, j'aime le thème de sa voix, hein. J'aime le thème de sa voix. Elle a une voix voluptueuse. J'adore ça. Après. Allô? Oui, bonjour ma coach. Oui. Ma coach, j'aimerais poser une question. Au fait, j'étais en couple avec un gars avec qui, bon, on était ensemble. Ma chérie, descends de mon live. T'es vibreur là, tu vas aller loin avec ça. Allez. Tu appelles quelqu'un, tu es en train de parler, ton téléphone, vroom, vroom. À côté, il y a bruit. C'est quoi ça? Sur live de qui? Allô? Allô, ma coach. Je vous ai dit qu'au-delà, c'est pour les Kisa titulaires, non? Attends, comment il s'appelle? Abiba, je te mets en modo. Je te mets en modo, ma chérie. Oui, allô? Parle, ma chérie, parle. Allô, ma coach, vous m'entendez? Oui. Ma coach, vraiment, excusez-moi de vous dire ça là, mais j'aimerais pas être sur TikTok parce qu'on me connaît. J'aimerais être une autre place, mais pas sur TikTok, parce que la personne à qui je veux parler est sur TikTok. D'accord, ok, faut m'appeler sur WhatsApp. Appelle-moi sur WhatsApp. J'ai pas le numéro, ma coach. Va sur Facebook, tu tapes mon nom, Amon Chic Caviar. Tu vas voir mon compte, il est certifié parce qu'il y a beaucoup de faux comptes. Donc, mon compte, il est certifié. Tu vas dessus, il y a un numéro, c'est mon numéro. Tu appelles dessus. D'accord, ma coach. Merci. Faites-moi descendre, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bisous, ma chérie. Bisous, maman. On tapote, mes amours, on met les cœurs orange. On tapote, on met les cœurs orange, s'il vous plaît. On tapote, on met les cœurs orange. On tapote, on met les cœurs orange. Pourquoi j'arrive pas à prendre les gens? Oh, Aïssa Lima, thank you so much. Aïssa Lima, j'espère que tu n'es pas la sœur de la caviar qui vient d'appeler, hein. Parce qu'elle seulement là, c'est Lyon ou bien Univers doit envoyer. Hein, Aïssa, c'est pas toi, hein? Allô? On tapote, s'il vous plaît, on tapote. On met les cœurs orange, on tapote. Vous voyez que le live est en train de bugger, non? Vous voyez que le live est en train de bugger, non? La team cœur orange. Vous voyez que le live est en train de bugger. Mettez les cœurs orange. Allô? C'est dans mon live, tu vas ronfler. Attends, il te bloque. Oh. Allô? C'est dans mon live, tu vas venir faire semblant de ronfler. Allô? Il y a quoi? Anne? Il y a quoi? Allô? Il y a quoi? Allô, Anne-Clé? Quoi tu? Moulebey. Anne-Clé, quoi tu? Hein? Moulebey. Anne avait fait un problème de fille. Problème du moins. Bon, Fourousso, qu'on a gueulé, mais on a fait un fille, on a gagné. À fort. D'ailleurs, tu as fourré la quoi tu? Il y en a un sam, bisabali. Bisaba, ça veut dire quoi? 13 ans, c'est ça? 30. 30 ans, waouh. Ah, ne maternité de caille,